Agis comme quelqu'un qui a déjà gagné. Cesse de marcher dans la vie comme un mendiant demandant des occasions. C'est avec toi que je parle, pas avec la masse. Avec toi, celui qui veut se réveiller, se relever, se redresser, se reconnecter. Tu sens que tu es fait pour plus. Tu sens que tu dois te discipliner, te structurer, te purifier. Alors écoute bien. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Pas en vitesse, pas en bruit de fond. Regarde-la comme une lettre écrite pour toi. Chaque mot est une arme, chaque phrase est une boussole, chaque idée est une pierre dans ton édifice. Commande ce que tu ressens, pas pour faire joli, pour affirmer ton engagement, pour dire « je suis là, je commence ». Like cette vidéo, pas pour l'algorithme, pour toi, pour ancrer ton décision, pour dire « je choisis de me concentrer sur moi ». Partage-la, pas pour les vues, pour réveiller quelqu'un d'autre, pour transmettre la flamme, pour faire circuler la puissance. Et surtout, reviens ici chaque matin. Mental Alpha, ce n'est pas un contenu, c'est un rituel, une discipline, une source, une voix qui te rappelle chaque jour. Tu es ton propre royaume, ton propre bâtisseur, ton propre maître. Et le reste viendra. Maintenant, appuie sur play. Regarde jusqu'au bout et commence à incarner. Mental Alpha, c'est ton miroir, ta boussole, ton feu. Tu ne regardes pas une vidéo, tu déclenches une transformation. 1. Marche avec certitude, pas avec doute. Tu veux incarner la puissance, tu veux que le monde te reconnaisse sans que tu aies à crier. Alors commence par ta marche, par ta posture, par ton présence. Parce que celui qui a déjà gagné ne demande pas la permission. Il ne cherche pas à être validé. Il avance, il impose par sa clarté, il inspire par son calme, il affirme par son cohérence. Marcher avec certitude, ce n'est pas faire semblant, ce n'est pas jouer un rôle, ce n'est pas imiter la confiance. C'est incarner une vérité intérieure, c'est porter en soi une vision si claire, si forte, si enracinée, qu'elle se lit dans ton regard, dans ton silence, dans ta manière d'entrer dans une pièce. Tu n'as pas besoin de dire que tu es prêt. Tu dois le montrer, par ta discipline, par ta rigueur, par ta constance, par ta manière de te lever le matin, par ta manière de respirer face à l'adversité, par ta manière de rester centré quand tout s'agite autour de toi. Le doute est un poison lent. Il te fait hésiter, il te fait reculer, il te fait remettre à demain ce que tu peux construire aujourd'hui. Mais la certitude, elle te propulse, elle te stabilise, elle te guide. Elle te donne une direction, même quand le chemin est flou. Tu peux marcher avec certitude, même si tu n'as pas encore les résultats. Parce que la certitude ne vient pas de ce que tu possèdes, elle vient de ce que tu incarnes, elle vient de ton engagement, de ta répétition, de ta fidélité à toi-même. Tu peux marcher avec certitude, même si personne ne te soutient. Parce que tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais. Tu sais ce que tu construis, tu sais ce que tu veux incarner. Et cette certitude, elle ne dépend pas du regard des autres. Elle dépend de ton alignement intérieur. Tu peux marcher avec certitude même si tu es fatigué, même si tu doutes parfois, même si tu tombes, parce que tu te relèves, parce que tu recommences, parce que tu avances. Et cette avancée, même lente, même silencieuse, est une preuve de puissance. Tu peux marcher avec certitude dans le silence, sans bruit, sans spectacle, sans validation, parce que tu sais que le vrai pouvoir ne crie pas. Il agit, il répète, il construit, il inspire par sa présence, pas par son apparence. Tu peux marcher avec certitude dans tes décisions. Tu choisis ce qui t'élève, tu refuses ce qui te disperse, tu affirmes ce qui te respecte, tu incarnes ce qui te rapproche de ta vision. Et chaque choix devient une pierre dans ton édifice. Tu peux marcher avec certitude dans ta solitude, parce que tu sais que la vraie transformation se fait dans l'ombre, dans le silence, dans la répétition. Tu ne cherches pas à être vu, tu cherches à être vrai. Tu ne cherches pas à impressionner, tu cherches à incarner. Tu peux marcher avec certitude dans ta discipline. Tu te lèves tôt, tu t'entraînes, tu lis, tu médites, tu construis, tu répètes, tu avances. Et cette régularité devient ta signature, ta preuve, ta puissance. Tu peux marcher avec certitude dans ta posture. Tu tiens ton dos droit, tu regardes devant, tu respires profondément, tu avances avec calme, avec précision, avec intention. Et cette posture parle pour toi. Elle dit « Je suis prêt, je suis là, je suis en marche ».
Tu peux marcher avec certitude dans ton silence. Tu n'as pas besoin de tout expliquer, tu n'as pas besoin de tout justifier, tu n'as pas besoin de tout montrer. Tu sais, tu sens, tu construis. Et le monde s'ajuste à ton énergie. Tu peux marcher avec certitude dans ta vision, même si elle est invisible pour les autres, même si elle est encore en construction, même si elle est encore fragile. Parce que tu la portes en toi, parce que tu la nourris chaque jour, parce que tu la répètes dans tes gestes, dans tes pensées, dans tes choix. Tu peux marcher avec certitude dans ta paix intérieure. Tu ne te laisses pas emporter par le chaos, tu ne te laisses pas distraire par le bruit, tu ne te laisses pas voler ton énergie. Tu restes centré, tu restes stable, tu restes fidèle. Tu peux marcher avec certitude dans ta vérité. Tu ne joues pas un rôle, tu ne copies pas, tu ne trahis pas. Tu incarnes, tu affirmes, tu construis. Et cette vérité, même silencieuse, même discrète, est plus forte que tous les discours. Tu peux marcher avec certitude chaque matin, en revenant ici, sur cette page, sur Motivation Vivante, pour te rappeler que tu es en marche, que tu es en construction, que tu es en ascension, et que cette marche, même lente, même invisible, est une déclaration. Tu peux marcher avec certitude même si tu n'as pas encore gagné, parce que tu sais que tu es déjà en train de devenir. Tu sais que tu es déjà en train d'incarner. Tu sais que tu es en train de construire. Et cette certitude, elle est ton feu, ta force, ton lumière. Tu peux marcher avec certitude maintenant, ici, en toi, parce que tu n'attends plus, tu n'espères plus, tu n'hésites plus. Tu avances, tu affirmes, tu incarnes. Et le monde s'ajuste à ton posture, à ton énergie, à ta vérité. 2. Parle peu, mais parle vrai. Tu veux incarner la puissance? Tu veux que ta présence impose le respect sans avoir à hausser le ton? Alors, apprends à parler peu, mais à parler vrai. Parce que dans un monde saturé de bruit, de bavardage, de discours creux, celui qui maîtrise ses mots devient une force rare. Une voix qui tranche, une voix qui guide, une voix qui inspire. Parler peu, ce n'est pas se taire, ce n'est pas fuir, ce n'est pas s'effacer, c'est choisir, c'est filtrer, c'est affûter chaque mot comme une lame, c'est comprendre que la parole est une énergie et que cette énergie doit être dirigée avec précision. Tu ne parles pas pour remplir le vide, tu parles pour créer du sens, tu parles pour construire, tu parles pour incarner. Celui qui a déjà gagné ne parle pas pour convaincre, il parle pour affirmer. Il parle pour aligner, il parle pour transmettre. Il ne cherche pas à séduire par des promesses, il impose par sa cohérence. Il ne cherche pas à impressionner par des slogans, il inspire par sa vérité. Tu peux dire une seule phrase et marquer une vie. Tu peux dire un seul mot et réveiller une conscience. Tu peux dire un seul silence et imposer ta présence. Parce que ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité, c'est la densité, c'est la justesse. Parler vrai, c'est parler avec ton cœur, mais guidé par ton esprit. C'est parler avec ton expérience, pas avec ton besoin d'être aimé. C'est parler avec ton calme, pas avec ta colère. C'est parler avec ton alignement, pas avec ta peur. C'est parler avec ton alignement, pas avec ta peur. Tu veux que tes mots aient du poids? Alors commence par les mériter, par les incarner, par les vivre. Tu ne peux pas parler de discipline si tu ne la pratiques pas. Tu ne peux pas parler de puissance si tu ne la cultives pas. Tu ne peux pas parler de vérité si tu ne l'honores pas. Chaque mot que tu prononces doit être une extension de ton posture, de ton regard, de ton silence, de ta rigueur. Tu ne parles pas pour combler, tu parles pour diriger. Tu parles pour éclairer, tu parles pour bâtir. Tu peux choisir le silence comme arme, comme stratégie, comme protection. Parce que le silence bien placé vaut plus que 1000 phrases mal dites. Le silence bien tenu impose plus que 1000 cris. Le silence bien maîtrisé révèle plus que 1000 discours. Tu peux être celui qui écoute plus qu'il parle, celui qui observe plus qu'il commente, celui qui comprend plus qu'il juge. Et cette posture, elle te donne une puissance rare, une aura, une présence, une autorité naturelle. Tu peux être celui qui parle quand c'est nécessaire, quand c'est juste, quand c'est aligné. Tu peux être celui qui ne parle pas pour se faire remarquer, mais pour marquer. Tu peux être celui dont chaque mot est une boussole, une direction, une vérité.
Tu peux revenir ici, sur cette page, sur Motivation Vivante, chaque matin, pour te rappeler que ta voix est sacrée, que ta parole est une arme, que ton silence est une force. Tu peux revenir pour te reconnecter à ton vérité, à ton calme, à ta puissance. Tu peux décider que tu ne parleras plus pour plaire, que tu ne parleras plus pour exister, que tu ne parleras plus pour combler. Tu parleras pour incarner, pour affirmer, pour construire. Tu parleras avec intention, avec précision, avec respect. Tu peux être celui qui inspire par sa clarté, par sa cohérence, par sa fidélité à lui-même. Tu peux être celui dont les mots résonnent longtemps après avoir été prononcés. Tu peux être celui dont le silence impose plus que les discours des autres. Tu peux être celui qui comprend que la parole est une responsabilité, une énergie, une vibration, et que cette vibration doit être dirigée avec sagesse, avec maîtrise, avec vérité. Tu peux être celui qui choisit ses mots comme on choisit ses armes, avec rigueur, avec conscience, avec exigence. Tu peux être celui qui parle peu, mais parle vrai. Et cette vérité, elle commence maintenant. Elle commence ici. Elle commence en toi. 3. Prépare-toi comme un maître, pas comme un amateur. Tu veux que le monde te respecte, tu veux que ton travail parle pour toi, tu veux que ta présence impose le silence et ton discipline impose l'admiration, alors prépare-toi comme un maître. Pas comme quelqu'un qui espère, comme quelqu'un qui sait, comme quelqu'un qui incarne déjà ce qu'il veut devenir. Un amateur attend les bonnes conditions, il attend d'être motivé, il attend que les autres le poussent, il attend que le moment soit parfait. Mais un maître ne dépend pas des circonstances. Il crée ses conditions, il impose son rythme, il répète ses rituels, il construit son puissance dans le silence, dans la rigueur, dans la solitude choisie. Préparer comme un maître, c'est comprendre que chaque détail compte. Ton réveil, ton respiration, ton posture, ton environnement, ton alimentation, ton sommeil, ton lecture, ton entraînement, ton silence, tout est lié, tout est sacré, tout est stratégique. Tu ne t'entraînes pas pour espérer réussir, tu t'entraînes pour confirmer ta grandeur. Tu ne répètes pas pour faire comme les autres, tu répètes pour affiner ton art, pour aiguiser ton esprit, pour renforcer ton corps, pour stabiliser ton énergie. Tu ne fais pas les choses à moitié, tu les fais avec intention, avec précision, avec exigence. Un maître ne cherche pas à impressionner, il cherche à incarner. Il ne cherche pas à être vu, il cherche à être vrai. Il ne cherche pas à être applaudi, il cherche à être aligné. Et cette préparation, elle ne se voit pas, elle ne se montre pas, elle se ressent, elle se devine, elle s'impose. Tu peux te lever chaque matin avec un objectif clair. Tu peux structurer ta journée comme un athlète prépare sa compétition. Tu peux répéter tes gestes comme un musicien répète ses gammes. Tu peux affûter ton mental comme un guerrier affûte son lame. Parce que tu sais que la victoire ne se joue pas le jour J. Elle se joue chaque jour, dans l'ombre, dans le silence, dans la discipline. Préparer comme un maître, c'est refuser la distraction, c'est refuser la dispersion, c'est refuser la médiocrité. Tu ne dis pas « je vais essayer », tu dis « je vais incarner ». Tu ne dis pas « je vais voir », tu dis « je vais construire ». Tu ne dis pas « je vais attendre », tu dis « je vais agir ». Tu peux revenir ici, sur cette page, sur Motivation Vivante, chaque matin, pour te rappeler que tu es en préparation, que tu es en construction, que tu es en ascension. Et que cette ascension ne dépend pas du bruit, elle dépend de ta rigueur, de ta constance, de ta fidélité à toi-même. Tu peux structurer ton environnement, tu peux nettoyer ton espace, tu peux organiser ton emploi du temps, tu peux filtrer tes influences, tu peux choisir tes lectures, tu peux affiner ton alimentation, tu peux protéger ton sommeil, tu peux renforcer ton corps, tu peux discipliner ton esprit. Tu peux créer des rituels puissants, des routines sacrées, des habitudes stratégiques. Tu peux répéter ce qui t'élève, tu peux éliminer ce qui te disperse, tu peux affirmer ce qui te respecte, tu peux incarner ce qui te rapproche de ta vision. Tu peux être celui qui ne cherche plus la facilité, celui qui ne cherche plus la rapidité, celui qui ne cherche plus la validation. Tu peux être celui qui cherche la maîtrise, la profondeur, la cohérence. Tu peux être celui qui répète, celui qui affine, celui qui construit. Tu peux être celui qui comprend que la vraie préparation est invisible. Elle ne se montre pas sur les réseaux, elle ne se crie pas dans les conversations. Elle se vit dans le silence, elle se forge dans la solitude, elle se répète dans la discipline. Tu peux être celui qui ne se prépare pas pour les autres, mais pour lui, pour sa mission, pour sa vision, pour sa vérité. Tu peux être celui qui ne se prépare pas pour être vu, mais pour être prêt, pour être solide, pour être inarrêtable. Tu peux être celui qui revient ici, chaque matin, pour se reconnecter à sa rigueur, à sa puissance, à sa discipline. Tu peux être celui qui comprend que chaque jour est une répétition, une pierre, une fondation, et que cette fondation portera ta légende.
Tu peux être celui qui ne fait pas semblant, celui qui ne joue pas un rôle, celui qui ne copie pas. Tu peux être celui qui incarne, celui qui affirme, celui qui inspire. Et cette inspiration, elle commence par ta préparation. Tu peux être celui qui ne laisse rien au hasard, celui qui ne néglige aucun détail, celui qui ne sacrifie pas sa rigueur pour du confort. Tu peux choisir l'exigence, la précision, la constance. Parce que tu sais que la maîtrise ne s'improvise pas, elle se construit. Tu peux être celui qui prépare comme un maître, celui qui répète comme un stratège, celui qui avance comme un bâtisseur, celui qui incarne comme un leader. Et cette incarnation, elle commence maintenant, elle commence ici, elle commence en toi. 4. Ne cours pas après les résultats, attire-les. Tu veux des résultats, tu veux des preuves, tu veux que ton travail parle, que ton discipline paie, que ton vision se manifeste. Mais tu dois comprendre une chose essentielle, les résultats ne se poursuivent pas, ils se provoquent. Ils ne se mendient pas, ils se méritent. Ils ne se forcent pas, ils s'attirent. Et cette attraction ne vient pas du hasard, elle vient de ton cohérence, de ton posture, de ton constance. Un amateur court après les résultats. Il veut tout de suite. Il veut les applaudissements avant l'effort. Il veut la reconnaissance avant la répétition. Il veut la récompense avant la rigueur. Mais un maître, lui, attire. Il ne demande pas, il incarne. Il ne cherche pas, il crée. Il ne s'agite pas, il aligne. Attirer les résultats, c'est comprendre que ton énergie est une fréquence, que ton discipline est une vibration, que ton engagement est un signal, et que le monde répond à ce que tu émets. Tu ne peux pas attirer ce que tu ne portes pas. Tu ne peux pas recevoir ce que tu ne prépares pas. Tu ne peux pas maintenir ce que tu ne mérites pas. Tu veux attirer la réussite? Sois rigoureux. Sois précis, sois fidèle à ton vision. Tu veux attirer les bonnes personnes? Sois clair dans ton posture. Sois exigeant dans ton entourage. Sois cohérent dans ton énergie. Tu veux attirer les opportunités? Crée de l'espace, crée du calme, crée de la structure. Et elles viendront, pas par magie, par logique. Tu peux te lever chaque matin avec une intention claire. Tu peux structurer ta journée comme un architecte structure son œuvre. Tu peux répéter tes rituels comme un musicien répète ses gammes. Tu peux affiner ton posture comme un maître affine son art. Parce que tu sais que ce que tu veux attirer dépend de ce que tu incarnes. Tu ne cours pas après les résultats, tu avances vers ta vision. Tu ne t'agites pas pour être vu, tu construis pour être vrai. Tu ne te disperses pas pour être applaudi, tu te concentres pour être aligné. Et cette concentration devient ton aimant, ton force, ton signature. Tu peux revenir ici, sur cette page, sur Motivation Vivante, chaque matin, pour te rappeler que tu es en construction, que tu es en ascension, que tu es en incarnation, et que les résultats viendront, pas parce que tu les as poursuivis, mais parce que tu les as provoqués, parce que tu les as mérités, parce que tu les as préparés. Tu peux décider que tu ne vivras plus dans l'attente, que tu ne vivras plus dans la frustration, que tu ne vivras plus dans la comparaison. Tu vivras dans l'action, dans la discipline, dans la cohérence. Tu vivras dans l'intention, dans la précision, dans la fidélité à toi-même. Tu peux être celui qui inspire par sa rigueur, par sa constance, par sa clarté. Tu peux être celui qui attire par son calme, par sa posture, par son énergie. Tu peux être celui qui ne demande rien, mais qui impose tout, par sa présence, par sa vérité, par sa maîtrise. Tu peux être celui qui comprend que les résultats ne sont pas une fin, mais une conséquence, une réponse, une résonance. Tu peux être celui qui ne cherche plus à impressionner, mais à incarner. Tu peux être celui qui ne cherche plus à convaincre, mais à construire. Tu peux être celui qui attire les résultats comme un aimant attire le métal, parce que tu es clair, parce que tu es stable, parce que tu es fidèle. Tu peux être celui qui ne se disperse plus, qui ne se trahit plus, qui ne se perd plus. Tu peux être celui qui avance, qui répète, qui affirme. Tu peux être celui qui revient ici, chaque matin, pour se reconnecter à sa mission, à sa vision, à sa vérité. Tu peux être celui qui comprend que chaque geste compte, que chaque pensée construit, que chaque décision attire. Tu peux être celui qui ne vit plus dans le bruit, mais dans la clarté. Celui qui ne vit plus dans la peur, mais dans la puissance. Celui qui ne vit plus dans le doute, mais dans la certitude. Tu peux être celui qui attire les résultats, parce qu'il est prêt, parce qu'il est aligné, parce qu'il est maître de lui-même. Et cette maîtrise, elle commence maintenant, elle commence ici, elle commence en toi. 5. Reste calme dans la tempête. Tu veux incarner la puissance, tu veux que ton présence impose le respect,
même quand tout s'agite autour de toi? Tu veux que ton énergie reste intacte, même quand le monde s'effondre? Alors apprends à rester calme dans la tempête. Parce que le vrai pouvoir ne se mesure pas dans les moments faciles, il se révèle dans les moments de chaos. Rester calme, ce n'est pas être passif, ce n'est pas fuir, ce n'est pas ignorer, c'est choisir ta réponse. C'est garder ton centre, c'est protéger ton paix intérieure, comme un sanctuaire. C'est refuser de te laisser emporter par le bruit, par les émotions, par les urgences des autres. Le monde est instable. Les gens réagissent, les événements s'enchaînent, les imprévus surgissent. Mais toi, tu peux rester solide. Tu peux rester ancré. Tu peux rester maître de toi. Parce que tu sais que ton calme est ta puissance. Ton silence est ta stratégie. Ta stabilité est ton arme. Tu peux être entouré de tensions, de conflits, de pressions, mais tu choisis de respirer, de ralentir, de réfléchir, de répondre avec précision. Tu ne réagis pas pour exister. Tu agis pour construire. Tu ne cries pas pour être entendu. Tu incarnes pour être respecté. Rester calme dans la tempête, c'est refuser de te disperser. C'est refuser de te trahir. C'est refuser de te perdre. C'est choisir de rester fidèle à ta vision, même quand elle est mise à l'épreuve. C'est choisir de rester fidèle à ta mission, même quand elle est incomprise. C'est choisir de rester fidèle à toi-même, même quand tout te pousse à abandonner. Tu peux revenir ici, sur cette page, sur Motivation Vivante, chaque matin, pour te reconnecter à ton calme, à ton centre, à ton vérité. Tu peux revenir pour te rappeler que tu es plus grand que le chaos, plus fort que le bruit, plus stable que les circonstances. Tu peux créer des rituels de recentrage, des routines de respiration, des moments de silence. Tu peux t'entourer de clarté, de discipline, de structure. Tu peux filtrer tes influences, choisir tes environnements, protéger ton énergie. Tu peux être celui qui inspire par sa tranquillité, par sa maîtrise, par sa posture. Tu peux être celui qui impose le respect sans dire un mot, celui qui stabilise les autres par sa simple présence, celui qui transforme le chaos en opportunité. Tu peux être celui qui ne panique pas, qui ne s'agite pas, qui ne se disperse pas. Tu peux être celui qui observe, qui analyse, qui ajuste. Tu peux être celui qui avance avec calme, avec précision, avec intention. Tu peux être celui qui comprend que le calme n'est pas une faiblesse, c'est une puissance, une stratégie, une posture. Tu peux être celui qui choisit le silence comme réponse, la respiration comme arme, la clarté comme direction. Tu peux être celui qui ne se laisse pas voler son énergie, qui ne se laisse pas envahir par les émotions des autres, qui ne se laisse pas manipuler par les urgences extérieures. Tu peux être celui qui protège son paix intérieure comme un trésor. Tu peux être celui qui revient ici, chaque matin, pour se rappeler que le calme est une discipline, une répétition, une construction. Tu peux être celui qui choisit de ne pas réagir à tout, de ne pas répondre à tout, de ne pas absorber tout. Tu peux être celui qui filtre, qui choisit, qui dirige. Tu peux être celui qui transforme chaque tempête en levier, chaque tension en apprentissage, chaque pression en opportunité. Tu peux être celui qui ne cherche plus à contrôler le monde, mais à se contrôler lui-même. Celui qui ne cherche plus à changer les autres, mais à rester fidèle à sa propre vérité. Celui qui ne cherche plus à fuir le chaos, mais à le traverser avec calme. Tu peux être celui qui inspire par sa stabilité, par sa cohérence, par sa fidélité à lui-même. Tu peux être celui qui incarne la paix dans le tumulte, la force dans le silence, la grandeur dans la retenue. Tu peux être celui qui ne se laisse plus définir par les circonstances, mais par sa posture. Tu peux être celui qui ne se laisse plus emporter par les émotions, mais par sa vision. Tu peux être celui qui ne se laisse pas distraire par le bruit, mais par sa mission. Tu peux être celui qui revient ici, chaque matin, pour se reconnecter à son calme,
à sa puissance, à sa vérité. Tu peux comprendre que le vrai pouvoir ne crie pas. Il agit, il incarne, il inspire. Tu peux être celui qui choisit de rester calme dans la tempête parce que tu sais que ta paix est ton socle, que ton silence est ta force, que ta stabilité est ta signature. Et cette signature, elle commence maintenant. Elle commence ici. Elle commence en toi. 6. Choisis ton entourage avec exigence. Tu veux grandir? Tu veux rester concentré, discipliné, aligné? Tu veux incarner ta vision sans être freiné, sans être dilué, sans être détourné? Alors choisis ton entourage avec exigence. Pas avec émotion, pas avec nostalgie, pas avec peur de déplaire. Choisis avec lucidité, avec stratégie, avec respect pour toi-même. Ton entourage est ton miroir. Il reflète ton niveau d'exigence. Il influence ton énergie, ton mental, ton rythme, ton ambition. Tu ne peux pas construire une vie puissante entourée de gens qui vivent dans la distraction, la plainte, la médiocrité. Tu ne peux pas rester concentré si ton environnement est bruyant, instable, toxique. Tu ne peux pas incarner ta vérité si tu es entouré de personnes qui te poussent à te trahir. Tu n'as pas besoin de beaucoup de monde. Tu as besoin de cohérence. Tu as besoin de loyauté. Tu as besoin de vision partagée. Tu as besoin de respect mutuel. Tu as besoin de silence quand il faut, de soutien quand c'est dur, de vérité quand tu t'égares. Un entourage puissant ne te flatte pas. Il te challenge. Il te rappelle qui tu es. Il te pousse à rester fidèle à ta mission. Il t'aide à te relever quand tu tombes. Il t'oblige à rester grand quand tu veux te réduire. Il t'inspire à rester stable quand tout s'agite. Tu peux revenir ici, sur cette page, sur Motivation Vivante, chaque matin, pour te reconnecter à ton exigence, pour te rappeler que tu mérites un entourage qui te respecte, qui te soutient, qui t'élève. Tu peux revenir pour te rappeler que tu n'as pas à tout accepter, que tu n'as pas à tout tolérer, que tu n'as pas à tout subir. Tu peux être celui qui filtre, celui qui choisit, celui qui dirige. Tu peux être celui qui dit non à ce qui le disperse, à ce qui le ralentit, à ce qui le pollue. Tu peux être celui qui protège son énergie comme un trésor, comme une ressource sacrée, comme une fondation. Tu peux être celui qui comprend que chaque relation est une vibration, une fréquence, une influence, et que cette influence peut te construire ou te détruire. Tu peux être celui qui choisit la construction, la clarté, la cohérence. Tu peux être celui qui ne cherche plus à être entouré pour combler un vide, mais pour nourrir une vision. Tu peux être celui qui ne cherche plus à être aimé par tous, mais respecté par les bons. Tu peux être celui qui ne cherche plus à appartenir, mais à incarner. Tu peux être celui qui inspire par son exigence, par sa rigueur, par sa fidélité à lui-même. Tu peux être celui qui impose le respect par sa posture, par son silence, par sa cohérence. Tu peux être celui qui attire les bonnes personnes par sa discipline, par sa clarté, par sa vérité. Tu peux être celui qui comprend que l'entourage n'est pas un décor, c'est un levier, c'est un socle, c'est un catalyseur. Tu peux être celui qui construit son cercle comme on construit une équipe de haut niveau, avec exigence, avec stratégie, avec vision. Tu peux être celui qui ne laisse plus entrer le bruit, la distraction, la jalousie, la négativité. Tu peux être celui qui protège son espace comme un sanctuaire. Tu peux être celui qui choisit ses conversations, ses influences, ses connexions. Tu peux être celui qui revient ici, chaque matin, pour se rappeler que son entourage est un choix, pas une fatalité. Tu peux être celui qui comprend que la solitude choisie vaut mieux que la compagnie toxique, que le silence vaut mieux que le bruit, que la clarté vaut mieux que la confusion. Tu peux être celui qui inspire par sa capacité à dire non, à se retirer, à se protéger. Tu peux être celui qui inspire par sa capacité à choisir ce qui l'élève, ce qui le respecte, ce qui le renforce. Tu peux être celui qui construit un entourage de bâtisseurs, de visionnaires, de disciplinés. Tu peux être celui qui attire des personnes qui parlent peu, mais parlent vrai, qui agissent plus qu'ils promettent, qui incarnent plus qu'ils n'affichent. Tu peux être celui qui comprend que ton entourage est ton environnement mental, et que cet environnement doit être pur, stable, stratégiquement aligné avec ta mission.
Tu peux être celui qui ne se laisse plus définir par les autres, mais par sa propre vérité. Tu peux être celui qui ne se laisse plus influencer par le bruit, mais par sa propre vision. Tu peux être celui qui ne se laisse plus ralentir par les peurs des autres, mais qui avance avec sa propre certitude. Tu peux être celui qui revient ici, chaque matin, pour se rappeler que tu es le gardien de ton énergie, le stratège de ton entourage, le bâtisseur de ton cercle, et que ce cercle, tu le choisis, tu le structures, tu le protèges. Tu peux être celui qui inspire par sa capacité à rester fidèle à lui-même, même quand cela signifie marcher seul. Tu peux être celui qui inspire par sa capacité à créer un entourage qui reflète sa grandeur, sa discipline, sa vision. Et cette grandeur, elle commence maintenant. Elle commence ici. Elle commence en toi. 7. Sois fidèle à ta vision, même quand elle est invisible. Tu veux bâtir quelque chose de grand? Tu veux incarner une vie qui te ressemble, qui t'élève, qui t'aligne? Alors sois fidèle à ta vision, même quand elle est floue, même quand elle est incomprise, même quand elle est invisible aux yeux des autres. Parce que ta vision, c'est ton feu intérieur, c'est ta boussole, c'est ton vérité. Et si tu la trahis, tu te trahis. Ta vision ne s'explique pas toujours, elle ne se justifie pas, elle ne se partage pas avec tout le monde. Elle est intime, elle est profonde, elle est sacrée. Elle est le reflet de ce que tu sais que tu peux devenir. Pas ce que les autres veulent que tu sois, pas ce que le monde attend de toi, mais ce que toi, tu sens, tu vois, tu portes. Tu peux marcher seul, tu peux être incompris, tu peux être jugé, mais si tu restes fidèle à ta vision, tu restes vivant, tu restes aligné, tu restes puissant. Parce que ce n'est pas le regard des autres qui construit ta légende, c'est ta capacité à rester droit, même quand tout te pousse à plier. Sois fidèle à ta vision quand les résultats tardent, quand les efforts semblent vains, quand les sacrifices sont lourds, parce que ce que tu construis ne se voit pas encore, mais ça se prépare, ça se forge, ça se répète. Et un jour, ça s'imposera, pas par surprise, mais par cohérence. Tu peux revenir ici, sur cette page, sur Motivation Vivante, chaque matin, pour te rappeler que ta vision est ton flambeau, que tu n'as pas besoin qu'on la valide, qu'elle est déjà légitime, qu'elle est déjà puissante, qu'elle est déjà en marche. Tu peux être celui qui ne se disperse plus, celui qui ne se trahit plus, celui qui ne se perd plus dans les attentes extérieures. Tu peux être celui qui revient à son centre, à son mission, à son vérité. Tu peux être celui qui avance même dans le brouillard, parce qu'il sait, parce qu'il sent, parce qu'il incarne. Sois fidèle à ta vision quand les distractions t'appellent, quand les raccourcis te séduisent, quand les promesses faciles te tentent. Parce que ta vision ne cherche pas la facilité, elle cherche la grandeur, elle cherche la profondeur, elle cherche la vérité. Tu peux être celui qui construit dans l'ombre, qui répète dans le silence, qui affine dans la solitude. Tu peux être celui qui ne cherche pas à être vu, mais à être vrai. Tu peux être celui qui ne cherche pas à briller, mais à éclairer. Sois fidèle à ta vision quand les autres doutent, quand les autres abandonnent, quand les autres se contentent. Parce que toi, tu sais que tu es fait pour plus. Tu sais que tu es en marche, tu sais que tu es en construction. Et cette construction, elle ne dépend pas du bruit. Elle dépend de ta rigueur, de ta constance, de ta fidélité. Tu peux être celui qui inspire par sa cohérence, par sa stabilité, par sa discipline. Tu peux être celui qui impose le respect par sa posture, par son silence, par son engagement. Tu peux être celui qui attire les bonnes personnes par sa clarté, par sa vérité, par sa vision. Sois fidèle à ta vision quand elle te coûte, quand elle t'isole, quand elle te fatigue, parce que ce prix est le signe que tu avances, que tu grandis, que tu t'élèves. Rien de grand ne se construit sans exigence, sans sacrifice, sans solitude choisie. Tu peux être celui qui revient ici, chaque matin, pour se reconnecter à sa vision, pour se rappeler pourquoi il a commencé, pour se rappeler ce qu'il veut incarner. Tu peux être celui qui ne lâche pas, qui ne plie pas, qui ne trahit pas. Sois fidèle à ta vision quand elle est invisible, parce que ce que tu portes en toi est plus fort que ce que tu vois autour de toi, parce que ce que tu construis en silence est plus puissant que ce que tu pourrais afficher, parce que ce que tu répètes chaque jour est plus solide que ce que tu pourrais dire une fois,
Tu peux être celui qui comprend que la vision est une graine, et que cette graine, tu dois la nourrir, la protéger, l'arroser, même quand elle ne pousse pas encore, même quand elle ne fleurit pas encore, même quand elle semble morte, parce qu'elle vit, parce qu'elle travaille, parce qu'elle prépare. Tu peux être celui qui ne cherche plus à convaincre, mais à incarner, celui qui ne cherche plus à expliquer, mais à construire, celui qui ne cherche plus à être applaudi, mais à être aligné. Sois fidèle à ta vision quand elle est fragile, parce que c'est là qu'elle a le plus besoin de toi. C'est là qu'elle teste ta loyauté. C'est là qu'elle forge ta force. C'est là qu'elle prépare ta grandeur. Tu peux être celui qui inspire par sa capacité à tenir, à répéter, à recommencer. Tu peux être celui qui inspire par sa capacité à rester fidèle, même quand c'est dur, même quand c'est lent, même quand c'est flou. Tu peux être celui qui revient ici, chaque matin, pour se rappeler que sa vision est sacrée, qu'elle est précieuse, qu'elle est puissante, et qu'elle mérite d'être protégée, d'être honorée, d'être incarnée. Et cette incarnation, elle commence maintenant, elle commence ici, elle commence en toi. 8. Ne cherche pas à répressionner, cherche à incarner. Tu veux que ta vie ait du poids? Tu veux que ton présence parle avant même que tu ouvres la bouche? Tu veux que ton énergie impose le respect sans avoir besoin de te justifier? Alors arrête de chercher à impressionner. Commence à incarner. Parce que l'impact réel ne vient pas de ce que tu montres, il vient de ce que tu es, de ce que tu répètes, de ce que tu portes en silence. Impressionner, c'est chercher à plaire. C'est chercher à être validé, c'est chercher à être vu. Mais incarner, c'est choisir d'être vrai. C'est choisir d'être stable, c'est choisir d'être aligné. Et cette différence change tout. L'un dépend du regard des autres, l'autre dépend de ta fidélité à toi-même. Tu peux impressionner par ton apparence, mais tu ne peux incarner que par ta discipline. Tu peux impressionner par tes mots, mais tu ne peux incarner que par tes actes. Tu peux impressionner par ton style, mais tu ne peux incarner que par ta rigueur. Et cette rigueur, elle ne se voit pas toujours, mais elle se ressent, elle se devine, elle s'impose. Incarner, c'est répéter ce qui t'élève, même quand personne ne regarde. C'est tenir tes engagements, même quand c'est difficile. C'est respecter tes valeurs, même quand elles te coûtent. C'est rester fidèle à ta vision, même quand elle est invisible. Tu peux revenir ici, sur cette page, sur Motivation Vivante, chaque matin pour te rappeler que tu n'as rien à prouver, que tu n'as rien à jouer, que tu n'as rien à simuler. Tu as juste à incarner, à construire, à affirmer, à répéter. Tu peux être celui qui ne cherche plus à briller, mais à éclairer. Celui qui ne cherche plus à séduire, mais à stabiliser. Celui qui ne cherche plus à être applaudi, mais à être cohérent. Tu peux être celui qui inspire par sa constance, par sa clarté, par sa posture. Incarner, c'est choisir le silence quand le monde crie, c'est choisir la discipline quand le monde se disperse, c'est choisir la vérité quand le monde joue des rôles, c'est choisir la profondeur quand le monde reste en surface. Tu peux être celui qui ne parle pas beaucoup, mais dont chaque mot est une boussole. Tu peux être celui qui ne montre pas tout, mais dont chaque geste est une déclaration. Tu peux être celui qui ne cherche pas à convaincre, mais dont la présence impose le respect. Incarner, c'est vivre ce que tu dis, c'est répéter ce que tu crois, c'est construire ce que tu veux transmettre. Tu ne peux pas incarner la puissance si tu fuis l'effort. Tu ne peux pas incarner la clarté si tu vis dans le bruit. Tu ne peux pas incarner la discipline si tu choisis la facilité. Tu peux être celui qui revient ici, chaque matin pour se reconnecter à sa vérité, à sa mission, à sa vision. Tu peux être celui qui ne cherche plus à être vu, mais à être vrai. Tu peux être celui qui ne cherche plus à être aimé, mais à être aligné. Incarner, c'est choisir l'exigence, c'est choisir la rigueur, c'est choisir la répétition. Tu ne fais pas les choses pour impressionner, tu les fais parce qu'elles te construisent, parce qu'elles te respectent, parce qu'elles te rapprochent de ta grandeur. Tu peux être celui qui inspire sans chercher à plaire, celui qui transforme sans chercher à séduire, celui qui élève sans chercher à dominer. Tu peux être celui qui incarne ce qu'il répète, ce qu'il lit, ce qu'il médite, ce qu'il construit. Incarner, c'est refuser les masques, c'est refuser les rôles, c'est refuser les compromis. Tu ne joues pas être puissant, tu l'es. Tu ne prétends pas être discipliné, tu le prouves. Tu ne simules pas la clarté,
tu la portes. Tu peux être celui qui ne cherche plus à impressionner par des résultats rapides, mais à incarner une transformation durable. Tu peux être celui qui ne cherche plus à être viral, mais à être vrai. Tu peux être celui qui ne cherche plus à être suivi, mais à être solide. Incarner, c'est choisir la profondeur, c'est choisir la lenteur, c'est choisir la stabilité. Tu ne vis pas pour les likes, tu vis pour ta légende. Tu ne vis pas pour les regards, tu vis pour ton alignement. Tu ne vis pas pour les applaudissements, tu vis pour ta vérité. Tu peux être celui qui revient ici, chaque matin pour se reconnecter à sa vérité, à sa mission, à sa vision. Tu peux être celui qui ne cherche plus à être vu, mais à être vrai. Tu peux être celui qui ne cherche plus à être aimé, mais à être aligné. Incarner, c'est choisir l'exigence, c'est choisir la rigueur, c'est choisir la répétition. Tu ne fais pas les choses pour impressionner, tu les fais parce qu'elles te construisent, parce qu'elles te respectent, parce qu'elles te rapprochent de ta grandeur. Tu peux être celui qui inspire par sa posture, par son calme, par sa cohérence. Tu peux être celui qui incarne la discipline dans chaque geste, la clarté dans chaque pensée, la vérité dans chaque décision. Tu peux être celui qui ne cherche plus à impressionner, mais à incarner. Et cette incarnation, elle commence maintenant. Elle commence là, elle commence en toi. 9. Traite chaque jour comme une victoire. Tu veux transformer ta vie? Tu veux incarner ta puissance, ta discipline, ta vérité? Alors commence par honorer chaque jour. Pas comme une routine, pas comme une obligation, mais comme une victoire. Parce que chaque jour où tu te lèves, chaque jour où tu choisis l'effort, chaque jour où tu refuses de te trahir, est une conquête, une affirmation, une preuve que tu es en marche. Traiter chaque jour comme une victoire, c'est refuser de vivre en pilote automatique, c'est refuser de subir le temps, c'est refuser de gaspiller ton énergie dans le bruit, la distraction, la dispersion. C'est choisir de vivre avec intention, avec clarté, avec exigence. Tu peux te lever avec un esprit de conquête, pas pour dominer les autres, mais pour te dominer toi-même, pour affirmer ta rigueur, pour incarner ta vision, pour répéter ce qui te construit. Tu peux te lever comme un guerrier, comme un bâtisseur, comme un stratège. Chaque jour est une opportunité, une chance de poser une pierre, une chance de répéter un geste, une chance de renforcer une habitude, une chance de corriger une erreur, une chance de recommencer. Et cette chance, tu ne la gaspilles pas. Tu l'honores, tu la respectes, tu la transformes. Tu peux revenir ici, sur cette page, sur Motivation Vivante, chaque matin, pour te rappeler que tu es en mission, que tu es en construction, que tu es en ascension, et que cette ascension se fait jour après jour, geste après geste, choix après choix. Traiter chaque jour comme une victoire, c'est célébrer l'effort, c'est célébrer la discipline, c'est célébrer la constance. Ce n'est pas attendre le grand moment, ce n'est pas attendre les applaudissements, ce n'est pas attendre les résultats. C'est reconnaître que le simple fait de tenir, de répéter, de avancer, est déjà une victoire. Tu peux être celui qui ne cherche plus la perfection, mais la progression. Celui qui ne cherche plus la rapidité, mais la régularité. Celui qui ne cherche plus le spectaculaire, mais le solible. Tu peux être celui qui comprend que chaque petit pas répété devient une trajectoire, une identité, une légende. Tu peux structurer ta journée comme un athlète structure son entraînement. Tu peux choisir tes priorités comme un stratège choisit ses batailles. Tu peux filtrer tes influences comme un maître filtre ses pensées. Tu peux protéger ton énergie comme un roi protège son royaume. Traiter chaque jour comme une victoire, c'est refuser de vivre dans l'attente. C'est refuser de remettre à demain ce que tu peux incarner aujourd'hui. C'est refuser de vivre dans le regret. C'est choisir la création, l'action, l'incarnation. Tu peux être celui qui inspire par sa rigueur, par sa clarté, par sa fidélité à lui-même. Tu peux être celui qui impose le respect par sa posture, par son calme, par sa cohérence. Tu peux être celui qui attire les bonnes personnes par sa discipline, par sa vérité, par sa constance. Chaque jour est une scène, une page, un terrain de jeu. Et tu choisis comment tu l'habites, tu choisis comment tu l'utilises, tu choisis comment tu le transformes. Tu peux être celui qui ne laisse plus passer une journée sans impact, sans intention, sans construction,
Tu peux être celui qui comprend que le vrai changement ne vient pas d'un événement, mais d'un engagement, d'une répétition, d'une fidélité. Tu peux être celui qui revient ici, chaque matin, pour se reconnecter à sa mission, à sa vision, à sa vérité. Traiter chaque jour comme une victoire, c'est te lever avec gratitude, avec détermination, avec clarté. C'est te coucher avec fierté, avec paix, avec reconnaissance. C'est vivre chaque heure comme une déclaration, chaque geste comme une affirmation, chaque pensée comme une construction. Tu peux être celui qui ne se laisse plus voler son temps, qui ne se laisse plus distraire par le bruit, qui ne se laisse plus ralentir par les autres. Tu peux être celui qui protège sa journée comme un trésor, comme une ressource sacrée, comme une fondation. Tu peux être celui qui inspire par sa capacité à honorer le quotidien, à transformer l'ordinaire en extraordinaire, à faire de chaque matin un rituel, de chaque action un symbole, de chaque décision une pierre. Tu peux être celui qui ne vit plus dans l'attente du grand moment, mais dans l'intensité du présent, celui qui ne vit plus dans le fantasme du futur, mais dans la puissance du maintenant, celui qui ne vit plus dans le regret du passé, mais dans la création du jour. Tu peux être celui qui revient ici, chaque matin, pour se rappeler que chaque jour est une victoire, que chaque jour est une chance, que chaque jour est une scène pour incarner sa grandeur. Et cette grandeur, elle commence maintenant, elle commence ici, elle commence en toi. 10. Reviens ici chaque matin pour te rappeler qui tu es. Tu veux rester fort, stable, clair, discipliné ? Tu veux que ton énergie ne soit plus dispersée, que ton vision ne soit plus floue, que ton mission ne soit plus oubliée? Alors reviens ici, chaque matin, pas comme un réflexe, comme un rituel, comme une déclaration, comme un acte de fidélité envers toi-même. Revenir ici, c'est te reconnecter à ton centre, à ton vérité, à ton puissance. C'est te rappeler que tu n'es pas là pour consommer du contenu, tu es là pour incarner une transformation, pour construire une légende, pour affirmer une posture. Chaque matin est une porte, une scène, un terrain de jeu, et tu choisis comment tu l'ouvres, comment tu l'habites, comment tu le transformes. Tu peux commencer ta journée dans le bruit, dans la confusion, dans la distraction, ou tu peux la commencer ici, dans la clarté, dans la discipline, dans l'intention. Revenir ici, c'est te rappeler que tu n'as pas besoin d'être motivé, tu as besoin d'être engagé. Tu n'as pas besoin d'être applaudi, tu as besoin d'être aligné. Tu n'as pas besoin d'être vu, tu as besoin d'être vrai. Tu peux être celui qui revient ici pour se recentrer, pour se renforcer, pour se purifier. Tu peux être celui qui revient ici pour se reconnecter à sa mission, à sa vision, à sa vérité. Tu peux être celui qui revient ici pour se rappeler que chaque jour est une pierre, une brique, une fondation. Revenir ici, c'est te rappeler que tu es en construction, que tu es en ascension, que tu es en incarnation, et que cette incarnation ne dépend pas du bruit extérieur. Elle dépend de ta rigueur intérieure, de ta fidélité, de ta constance. Tu peux être celui qui revient ici pour se rappeler que sa discipline est une preuve d'amour envers lui-même, que sa rigueur est une déclaration de puissance, que son silence est une stratégie, que sa posture est une affirmation. Tu peux être celui qui revient ici pour se rappeler que le monde ne te doit rien, mais que tu peux tout créer, tout attirer, tout transformer, par ton énergie, par ton engagement, par ta répétition. Revenir ici, c'est te rappeler que tu n'es pas en train de devenir, tu es déjà, tu incarnes, tu affirmes, tu construis. Et le monde s'ajuste à ta posture, à ton fréquence, à ta vérité. Tu peux être celui qui revient ici pour se rappeler que chaque jour est une victoire, que chaque geste est une déclaration, que chaque pensée est une arme, que chaque décision est une pierre. Tu peux être celui qui revient ici pour se rappeler que la vraie transformation est lente, mais puissante, qu'elle est discrète, mais durable, qu'elle est exigeante, mais libératrice. Tu peux être celui qui revient ici pour se rappeler que son entourage doit être choisi avec exigence, que son énergie doit être protégée comme un trésor, que sa vision doit être honorée comme une flamme. Tu peux être celui qui revient ici pour se rappeler que le regard des autres est un bruit de fond, que sa voix est plus forte, que sa mission est plus grande, que sa vérité est plus précieuse,
Tu peux être celui qui revient ici pour se rappeler que chaque jour est une scène pour incarner sa grandeur, que chaque matin est une chance de recommencer, de répéter, de affiner, de construire. Tu peux être celui qui revient ici pour se rappeler que son calme est sa puissance, que son silence est sa stratégie, que sa stabilité est sa signature. Tu peux être celui qui revient ici pour se rappeler que les résultats ne se poursuivent pas, ils s'attirent, par cohérence, par rigueur, par fidélité. Tu peux être celui qui revient ici pour se rappeler que sa vision est sacrée, même quand elle est invisible, même quand elle est incomprise, même quand elle est fragile. Tu peux être celui qui revient ici pour se rappeler que l'impact ne vient pas de ce qu'il montre, mais de ce qu'il incarne, que la grandeur ne vient pas du bruit, mais de la profondeur. Tu peux être celui qui revient ici pour se rappeler que chaque jour est une chance de se respecter, de se renforcer, de se purifier, de se reconnecter. Tu peux être celui qui revient ici pour se rappeler que motivation vivante n'est pas une page. C'est un miroir, une boussole, un feu, un rappel, un levier. Tu peux être celui qui revient ici pour se rappeler que tu es ton propre royaume, ton propre sanctuaire, ton propre bâtisseur, et que le reste viendra. Tu peux être celui qui revient ici pour se rappeler que tu n'as pas besoin de permission, tu avances, tu affirmes, tu incarnes. Et tu peux être celui qui revient ici pour se rappeler que tu es en marche, que tu es en mission, que tu es en ascension. Et cette ascension, elle commence maintenant. Elle commence ici. Elle commence en toi. Commente ce que tu ressens. Pas pour faire joli, pour affirmer ton engagement, pour dire « je suis là, je commence ». Like cette vidéo. Pas pour l'algorithme, pour toi, pour ancrer ton décision, pour dire « je choisis de me concentrer sur moi ». Partage-la, pas pour les vues, pour réveiller quelqu'un d'autre, pour transmettre la flamme, pour faire circuler la puissance. Et surtout, reviens ici chaque matin. Mental Alpha n'est pas un contenu, c'est un rituel, une discipline, une source. Une voix qui te rappelle chaque jour, tu es ton propre royaume, ton propre bâtisseur, ton propre maître. Et le reste viendra. Commente ce que tu ressens, pas pour faire joli, pour affirmer ton engagement, pour dire « je suis là, je commence ».